Cette étrange forme que vous voyez à l'intérieur de la machine n'est rien de moins qu'un club de golf, similaire à celui que je tiens dans la main. La machine qu'il y a derrière moi, vous la reconnaissez peut-être si vous avez fait de l'impression 3D en plastique. Eh bien, c'est de l'impression 3D en métal. C'est tout simplement de l'acier. On va être capable de graver de l'acier. Est-ce que c'est vraiment une nouveauté? D'un point de vue technologique, non. Il y a des machines qui coûtent plusieurs millions d'euros. La machine qui est derrière moi, elle coûte 160 000 euros, ce qui est quasiment, on divise les prix quasiment par 10, qui va permettre à plein d'entreprises de pouvoir s'équiper pour pouvoir créer des objets en 3D, en métal, à la demande. De manière assez surprenante, une imprimante, qu'elle soit à encre, qu'elle soit à plastique ou qu'elle soit à métal, fonctionne à peu près pareil. Il va falloir une cassette, une cartouche à l'intérieur de laquelle il va y avoir le matériau. Là, je vais vous montrer. Ce sont des grosses cartouches qui pèsent 5 kg. Vous voyez, donc c'est bien plus lourd que votre cartouche d'encre de l'imprimante à la maison et bien plus lourd aussi que les cartouches plastiques qu'on va retrouver dans de nombreuses imprimantes 3D normales en plastique. À l'intérieur de cette cartouche de 5 kg, on va retrouver le matériau brut. Qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, c'est de l'acier, pas que, c'est aussi un acier avec un polymère. Cet acier, ce polymère va être projeté, extrudé sur la surface. Une fois que l'objet sera entièrement imprimé, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever les différentes parties parasites et il va falloir quand même le passer dans un four. Et c'est à ce moment-là, dans le four, que les polymères vont finalement être éjectés de l'intérieur de la structure pour se retrouver avec un acier plus dur que le vrai. Troisième révolution de l'impression après celle de l'encre et du plastique, l'impression métal est à deux doigts d'arriver, pas d'arriver chez vous bien sûr, vous n'avez pas forcément besoin de modéliser des clubs de golf sur un coup de tête, mais elle va permettre aux petits entrepreneurs rapidement de faire appel à des services de prototypage à moindre coût et très rapide. Bien sûr, les premiers à s'en emparer, ça va être l'industrie, pour avoir discuté avec les dirigeants d'entreprise, les premiers à lorgner dessus. Devinez qui? C'est l'automobile.